Bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième et, tenez-vous bien, avant-dernière capsule du tout dernier module. Votre aventure tire vers sa fin et je vous dis d'emblée bravo à ceux qui se sont rendus jusqu'ici et qui ont tout suivi les capsules. Ça vous aura donné une très bonne base si vous avez tout compris. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ici? Oui, alors, dans cet exemple-là, pardon, on a trois exemples. Premier exemple qui sera sur les sommes et les différences et la différence entre deux vecteurs. Deuxième exemple portera sur le produit scalaire. Troisième exemple portera sur le produit par un scalaire, la multiplication par un scalaire. Donc cette capsule se veut donc une révision et une application de ce que j'ai expliqué dans les deux premières capsules. Donc démarrons. Ce que je cherche à faire ici, voici, étant donné ces deux vecteurs, U et V avec leurs orientations et leurs normes, je cherche à calculer l'orientation et la norme de U plus V et U moins V. D'accord? C'est vraiment une application de base de l'addition et de la soustraction. Et pour ce faire, eh bien, les deux vecteurs étant à leur point d'origine, d'accord, ils sont représentés comme ça. Alors moi, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la même image exactement. Je l'ai agrandi ici. Et je vais compléter le parallélogramme qui est ici. Donc, on a le vecteur U, le vecteur W, qui sont deux vecteurs équivalents, car c'est un parallélogramme, équivalent voulant dire égaux. Même chose pour le vecteur V, je l'ai recopié ici en l'appelant C. C'est à nouveau deux vecteurs qui sont égaux, équivalents, pour donner le parallélogramme. Et je vous rappelle ce que j'ai déjà expliqué, le vecteur D, c'est celui-ci, c'est la somme. C'est la somme donc de U plus V. D'accord? Et le vecteur E, bien, je vous laisse y penser un instant, mais si vous y arrivez, ben, vous pouvez le voir que ça c'est, par exemple, V, si on prend l'opposé de V, ça fait moins V, et on l'additionne à U, ça fait U moins V. Donc ce vecteur-là n'est nul autre que U moins V, et ce vecteur n'est nul autre que U plus V. Sachant donc que U plus V et U moins V ne sont que les diagonales de ce parallélogramme, bien, nous avons deux méthodes possibles pour régler ce problème-là. Soit la méthode géométrique, qui consisterait donc à oublier que ce sont des vecteurs, à voir ça comme tout simplement un côté de mesure 5,64 et un autre côté ici de mesure 4,49, et bref, à utiliser des angles, des lois de cos, lois de sin et ainsi de suite pour y arriver. Je vous recommande d'essayer cette méthode-là chez vous. C'est une méthode qui demande une certaine réflexion, mais elle est plutôt longue, mais très formatrice. Dans cette capsule, par souci d'efficacité, je vais utiliser la deuxième méthode qui consiste à trouver les composantes. Et cette méthode est très simple. Pour additionner deux vecteurs, nous avons besoin des composantes de U et des composantes de V. Une fois que c'est fait, nous allons additionner et soustraire ces deux composantes et ensuite trouver l'orientation donc de U plus V et de U moins V, tout simplement, à partir des composantes. C'est la manière vraiment efficace, mais qui fait qu'on comprend peut-être un peu moins ce qu'on fait. Mais juste avant d'y aller, nous allons avoir, de faire cette méthode, nous allons avoir besoin justement de la norme et de l'orientation de ces vecteurs, et les voici, je les ai écrits. Simplement vous rappeler que l'orientation d'un vecteur est toujours par rapport à la droite horizontale positive de l'axe des x. D'accord? Donc, ce qui fait que l'orientation de U est de moins 45,14 et l'orientation de V, ben, c'est la somme des deux, car le 108 ne représente que l'angle à l'intérieur ici. Donc, la somme des deux, mais négative, donc moins 153,55. Ayant ceci en tête maintenant, j'ai déjà fait un peu les calculs pour vous, mais nous rappelons simplement que pour obtenir la composante horizontale et verticale, bien, il suffit de multiplier la norme par le cosinus de l'orientation et composante verticale, la norme par le sinus de l'orientation. Donc c'est tout simplement ce que j'ai fait. J'ai repris ces mêmes valeurs-là, je les ai placées ici, 5,64 cos de moins 45,14 et 5,64 cos de moins 45,14. Et même chose ici, V cos θ V, V sin θ V. C'est ce que nous obtenons, les deux composantes de U et V. Maintenant, c'est très facile, il me suffit d'additionner. Bon, ben additionnons, ben c'est quoi la somme?
en se rappelant simplement qu'une somme vectorielle consiste simplement à additionner les composantes horizontales et à additionner les composantes verticales. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ce qui donnerait donc ici une somme de moins 0,02 et de moins 6 comme composante verticale. Même chose pour U moins V, mais cette fois-ci, je fais moins, d'accord? Je soustrais, donc 3,98. Voilà, j'ai les composantes, n'est-ce pas? J'ai additionné les composantes horizontales, j'ai soustrait les composantes horizontales, même chose, j'ai additionné et ensuite soustrait les composantes. Maintenant, j'ai les composantes de U plus V et U moins V. Remarquez que la composante de U plus V, par exemple, horizontale, est très près de 0. Et si on va voir le dessin, mais on se rend compte que, en effet, la composante, celle-ci, pardon, horizontale de U plus V est très près de 0. Hein, c'est pratiquement vertical et ça a beaucoup de sens, encore une fois, à nouveau. Bon. On y est presque. Je rappelle ce qu'il nous faut. Il nous faut les orientations et ensuite les normes, d'accord? Donc, commençons par les orientations, comme j'ai déjà écrit ici. Eh bien, comment est-ce qu'on trouvait l'orientation? On se rappelait simplement, je l'ai montré dans une dernière capsule, que c'est tout simplement la tangente de B sur A, donc de la composante, je vais l'écrire directement, verticale sur la composante horizontale. Alors, composante de U plus V verticale, c'est moins 6. Sur la composante horizontale, c'est moins 0,02. Et j'avais aussi expliqué dans une dernière capsule que si A était négatif, il fallait que nous additionnions 180 degrés pour obtenir la vraie valeur. Même chose, tangente de U, c'est ça, θ de U moins V, c'est tangente, pardon, moins 1, c'est pas tangente, c'est la tangente inverse. Même chose, tangente moins 1 de moins 2 sur 7,98. Cette fois-ci, A n'étant pas négatif, je n'additionne pas 180 degrés. Et je vais faire le calcul maintenant. Voici ce que ça donne donc. J'ai obtenu l'angle positif ici. En passant, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais pu ne pas additionner l'angle 180 degrés ici et obtenir l'angle négatif. C'est le cas si les deux sont négatifs. Je ne suis pas rentré dans ces détails-là, mais peu importe. J'obtiens donc un angle de 268 ici, ce qui a, à nouveau, si on compare, fonctionne très bien. 268, c'est quasiment un 3/4 de tour ici, ce qui fonctionne très bien. Voilà. Et même chose pour l'autre, l'autre j'ai obtenu à nouveau l'angle négatif, ce qui fonctionne à nouveau aussi très bien car c'est l'angle par rapport à l'horizontale qui est ici. Tout fonctionne à merveille, c'est ce que je veux. Notez ici que j'aurais pu avoir aussi moins 89,81 degrés. Ça fonctionne aussi si je voulais avoir l'angle négatif. D'accord, j'ai presque terminé. Je veux juste avoir maintenant les normes de U plus V et de U moins V. À nouveau, je vais arrêter la vidéo pour faire ce calcul-là. Il suffit simplement de d'utiliser Pythagore ici, n'est-ce pas? Alors, je vous reviens. Et voilà, donc j'ai simplement pris la composante horizontale au carré plus composante verticale au carré racine carrée, car je connais mes composantes. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai donc, je vais donc tout simplement encadrer les réponses qui m'intéressent. Alors, pour U plus V, eh bien, j'ai la réponse ici, ça c'est sa norme, et son orientation, sa norme est en Newton, précisons-le ici, c'est des newtons, et son orientation est ceci. Pour celle-ci, ben, j'ai à nouveau c'est 8,227 à moins 14,07. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Et ce n'est pas un exemple dénué d'intérêt en passant, c'est quelque chose que vous aurez quand même à faire en physique, hein, des additions de vecteurs, trouver des composants, ce genre de choses. Et ce n'est pas pour rien donc que je l'ai fait. Ok, bon. Cet exemple m'a pris quand même pas mal de temps, donc je vais continuer rapidement avec les deux autres exemples. Quelle est la relation entre les vecteurs maintenant suivants? A et B. Pour ce faire, quand on parle de relation, en fait, il suffit en gros, on demande quel est un vecteur par rapport à l'autre. Et pour ce faire, très souvent, la relation entre deux vecteurs peut être illustrée grâce au produit scalaire, hein, que je rappelle comment faire. Il suffit de multiplier les deux composantes horizontales et d'additionner ça au produit des deux composantes verticales. Et là, je n'ai même pas besoin de parenthèse, en fait.
Voilà. Donc, moins 7 fois 25. Et je vous laisse faire le calcul. Ce n'est pas une coïncidence. Ça tombe exactement à 0. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi 0? Eh bien, je vous donne un petit rappel très rapide. Je vous rappelle que cette valeur peut aussi être obtenue en multipliant les deux normes par cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Or, comme les deux normes ne sont jamais nulles, ça me donne que cos de θ est nul, et ça se produit seulement lorsque θ égale 90 degrés, car c'est un angle positif toujours ici. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous dire que A et B sont des vecteurs qui sont, est-ce que vous vous rappelez de ce terme-là? Orthogonaux, ou bien, parfois aussi, on utilise le terme perpendiculaire. Alors, c'est simple que ça. Il y a un vecteur qui va, si je fais une représentation, un vecteur qui fait donc A positif, B négatif, donc qui va comme ça, et l'autre vecteur qui va comme ça, exactement à 90 degrés l'un de l'autre. C'est tout. Ok, donc ça c'était un petit rappel. Lorsque le produit scalaire est nul, nous avons des vecteurs orthogonaux. Dernier exemple, trouver un vecteur unitaire. Qu'est-ce que ça veut dire que le vecteur soit unitaire? Eh bien, ça veut dire que, bon, si j'appelle, je n'ai pas donné de nom, mais si j'appelle ce vecteur V, tiens, ça veut dire que ce vecteur V, en fait, sa norme est de 1. Donc, un vecteur de norme 1 qui va dans la même direction que C. Et pour ceci, nécessairement, on parle de norme, alors j'ai besoin de la norme de C. Bon, calculons-la, ce n'est pas très difficile. C'est la racine carrée de moins 4 au carré plus 7 au carré. Et j'ai déjà fait le calcul pour vous. Ça me donne racine de 65. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce vecteur C, c'est un vecteur qui a une composante verticale négative et horizontale positive qui va dans ce sens-là, peu importe. Ça c'est le vecteur C. Je cherche un autre vecteur qui est exactement dans cette direction-là, mais qui mesure exactement 1. Alors que celui-ci mesure racine de 65. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai qu'à diviser donc ce vecteur par sa norme. Et j'aurai ça, racine de 65e fois plus petit. Alors si je prends donc le vecteur C et que je le divise par sa norme, j'ai le droit de faire ça. On se rappelle, j'ai le droit de diviser un vecteur par un scalaire. Ça me donne tout simplement le vecteur moins 4, 7 divisé par racine de 65. Et ça, c'est en passant mon vecteur unitaire V. Et donc, ça revient à faire quoi? Ça revient à diviser chacune des composantes par racine de 65. Je peux le garder comme ça. Je peux le garder comme ça. C'est ces deux composantes très très acceptables. Je peux aussi l'écrire de deux manières différentes. Donc voilà, je l'ai écrit de trois manières différentes. D'abord, ça c'est la première manière. Deuxième, j'ai rationalisé cette méthode-là. Ça vous donne une autre manière d'écrire, toujours sous forme de valeur exacte. Et pour ceux qui préfèrent vraiment de loin les coordonnées, les composantes, bien les voici. Nous pouvons voir que c'est des petites composantes quand même assez proches de 0, ce qui est normal. Notre vecteur doit être unitaire, doit mesurer 1 et donc doit être tout petit. Voilà, j'ai donc trouvé un vecteur V qui mesure 1 et qui est exactement parallèle à C. Mais est-ce que c'est vrai? Vérifions-le. Si je veux calculer son orientation, comment est-ce que je fais? Je vais utiliser cette notation-là. Pour ce faire, je prends la même formule que vous connaissez, donc tangente moins 1 de la composante verticale sur la composante horizontale. Lorsque je fais le ratio des deux composantes, qu'est-ce qui va arriver? Mais j'ai racine de 65 au dénominateur dans les deux cas, et donc ça va s'annuler, ce qui me donne donc tout simplement tangente moins 1 de 7 sur moins 4. Eh bien oui, il faudrait bien sûr additionner 180, plus 180, plus 180 car le A est négatif, mais dans tous les cas, ça donne exactement la même chose, et vous l'aurez peut-être reconnu que l'orientation de C. Et qu'en est-il de la norme de V? Est-ce bel et bien unitaire? Est-ce que c'est égal à 1? Pour ce faire, je vais vous faire une petite preuve qui fonctionne pas juste pour V, mais pour tous les vecteurs unitaires, trouvés de cette manière-là. On se rappelle que ça, c'est la norme de C sur... Donc ça, c'est ce vecteur-là. Vrai? Bon. Et ça, je ne l'ai pas démontré dans ces capsules, mais vous l'avez probablement vu quelque part. C'est tout simplement égal à la norme de C fois 1 sur
la norme de C. En valeur absolue, mais la valeur absolue est inutile, ce qui me donne tout simplement 1, et c'est toujours le cas. Voilà, c'est presque terminé, donc je fais juste un petit retour parce que je suis allé très vite. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette capsule? 1. On a trouvé comment trouver un vecteur unitaire dans la direction d'un autre. Chose très pratique à faire en physique, vous allez voir, vous allez beaucoup utiliser ça. 2. Nous avons rappelé que le produit scalaire de deux vecteurs est égal à 0 si les vecteurs sont orthogonaux. Et 3. Nous avons appris et révisé comment soustraire et additionner des vecteurs grâce aux composantes. Donc c'est tout. Je vous retrouve pour la 4e et dernière capsule. À très bientôt.